Alors, pour continuer sur le sujet du fait religieux au travail, j'ai invité Christian Salor cet après-midi. Bonjour Christian. Merci. Et je reste avec Leslie Chaud et Jean-Frédéric Poisson pour avoir l'opinion de l'universitaire et du Bonsoir. politique. Alors, on a parlé ce matin du fait religieux dans l'entreprise, de la manière. Là, cet après-midi, on va parler du fait religieux dans l'entreprise encore, mais comment rédiger un règlement intérieur sans se faire prendre dans le piège de la discrimination, parce qu'il est très facile aujourd'hui, par les temps qui courent, de se retrouver piégé par la discrimination. Alors, Leslie, on va commencer par l'universitaire. Comment aujourd'hui vivent les entreprises, après votre sondage, ce fait religieux et comment elles le subissent ou elles agissent avec? Je crois que la première chose à dire sur les règlements intérieurs qui sont censés être des remparts contre les abus et les revendications des fanatiques religieux dans les entreprises, souvent ça reste dans le tiroir. Parce que sur le terrain, les DRH ont peur de provoquer des conflits en appliquant à la lettre le règlement intérieur. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand on y pense, les règles qui s'appliquent sur le lieu de travail sont finalement rédigées par des juges, par des bureaucrates, éventuellement par des législateurs, alors que le lieu de travail, c'est un espace privé. C'est l'espace de l'entreprise. Mais dans cet espace, le chef d'entreprise n'a presque aucun pouvoir. Il est dans une posture de soumission en raison soit de la jurisprudence, qui peut être nationale ou supranationale, quand on pense à la Cour de justice européenne ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Finalement, ce sont ces instances qui dictent à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, comment il doit faire sur le lieu de travail. Alors, Maître Salor, bonjour Maître. Bonjour. Le règlement intérieur est censé régir tout ça. Comment, quand je suis chef d'entreprise, je peux me prémunir d'une hôtesse d'accueil qui impose à quelqu'un qui passe la porte de faire un signe de croix ou de supporter une tenue vestimentaire ostentatoire, quelle qu'elle soit d'ailleurs? Est-ce que, chef d'entreprise, moi, je peux imposer que l'image de la marque, et la marque, puisqu'on parle beaucoup de marque d'entreprise aujourd'hui, puisse être neutre au service du client et non pas avoir l'air orienté? Est-ce que ça, on peut le mettre dans le règlement intérieur sans être pris pour discrimination? Alors déjà, je pense que le chef d'entreprise, en complément de ce qui vient d'être dit, a précisément un pouvoir de direction dans l'entreprise. Donc il a un pouvoir. Donc je ne pense pas qu'il soit asservi à des instances nationales ou internationales. Bien sûr qu'il l'est, mais il conserve un pouvoir de direction, un pouvoir discrétionnaire, un pouvoir souverain, qui fait que c'est lui qui va pouvoir décider d'accepter ou non dans l'entreprise, effectivement, le fait religieux, si je puis dire, et d'accepter, justement par le biais du règlement intérieur, de pouvoir, alors avec des restrictions, alors qui sont quand même imposées et limitées, c'est vrai, mais il va pouvoir décider, par exemple, de refuser que des prières se fassent dans une salle ou consacrer au temps et au lieu de travail, interdire le fait de la mise à disposition finalement d'une salle de prière, ou de consacrer le fait qu'il y aura des possibilités de prière dans le bureau, parce que bien souvent maintenant, c'est pendant les temps de pause que les questions se posent, puisque effectivement, au temps de travail lui-même, évidemment, le salarié ne peut pas exploiter le fait religieux. Pendant le temps de travail et pendant tout le temps et toujours, effectivement, le temps de travail doit, dans une entreprise, être consacré au travail, d'abord et avant tout. Et effectivement, en principe, la religion doit s'exercer de manière prioritaire, on dirait presque en droit au principal, dans des lieux de culte, c'est-à-dire ailleurs que dans l'entreprise. Ailleurs que dans l'entreprise. Donc théoriquement, le fait religieux ne devrait pas rentrer dans l'entreprise. Et on se pose des questions qui sont un peu récentes ou nouvelles, mais qui pourraient être tranchées très facilement.
à les accepter ou à ne pas les accepter, mais l'histoire fondamentale, c'est qu'effectivement, la religion n'est pas dans l'entreprise. Alors, concrètement, puisque c'est un témoignage que j'ai reçu de DRH, comment fait-on pour éviter qu'à l'heure de pause, les salariés puissent quand même aller boire le café sans y être interdits parce que c'est l'heure de la prière? Alors là, c'est le respect des libertés individuelles et des libertés collectives. Effectivement, chacun doit respecter l'autre. Il y a effectivement ceux qui consacrent le temps de la pause, comme traditionnellement et classiquement, comme vous le disiez, à la pause café, au temps du repos. Il y en a qui vont faire un petit peu de gymnastique pendant quelques instants, quelques minutes. Et effectivement, il y en a d'autres qui vont de manière très discrète et très secrète, pour revenir aux faits religieux, prier dans son bureau de manière très confidentielle. Mais pas à la machine à café à l'heure de pause. Pas à la machine à café à l'heure de pause. Comment, quand je suis patron de l'entreprise, je fais en sorte que ça n'arrive pas? Le droit français, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire le code du travail, de toute façon, je ne dirais pas interdit ou empêche, puisque après, il y a ce libre choix qui est laissé au chef d'entreprise et à l'entreprise de pouvoir accepter ou de pouvoir refuser. Donc, si vous voulez l'empêcher et le refuser, vous le refusez. On en revient au principe de ce que, si vous le décidez pour une religion, et c'est là qu'il faut qu'il n'y ait pas de discrimination. La loi, ce qu'elle prévoit, c'est la non-discrimination entre les religions et entre les personnes. Et le respect, là, c'est pas dans le code, mais c'est le principe. Le respect, effectivement, des individus par rapport aux autres et des salariés dans l'entreprise par rapport aux autres. Et la liberté de pouvoir, effectivement, aller librement exercer son temps de pause comme on l'entend. Alors, le législateur que vous avez été, Jean-Frédéric, comment le législateur peut intervenir alors qu'on a tous les outils, mais que manifestement ils ne sont pas suffisants, quand une DRH me dit il y a des endroits dans l'entreprise où je ne suis pas la bienvenue à certaines heures? Une DRH. Oui. Alors ça, l'ancien DRH que je suis ne peut pas entendre cette phrase. Ne peut pas entendre cette phrase. Je comprends très bien les raisons pour lesquelles elle est dite, mais qu'un cadre dirigeant d'une entreprise ne puisse pas accéder à tous les endroits de l'entreprise à l'heure, au moment et selon les modalités qu'il choisit ou qu'elle choisit, ça, pardon, c'est impossible. Et ça contrevient à ce qu'évoquait notre convive à l'instant, ça contrevient, à l'obligation qui est faite à l'employeur d'être le patron de son organisation. C'est lui qui décide qui a le droit d'accéder, où, à quel endroit, à quel moment, de quelle heure à quelle heure, pour quoi faire. C'est lui qui le décide. Donc, si effectivement on en vient, mais c'est la réalité, on le décrivait dans l'entretien précédent il y a quelques instants, si effectivement l'entreprise devient, pour ces raisons, un lieu de conflit supplémentaire, qui en plus, contrairement aux conflits habituels, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur la formation professionnelle, sur, je ne sais pas, tous les sujets sociaux qu'on connaît bien, un lieu de revendication culturelle, spirituelle, qui est d'une certaine manière, qui a l'air d'être irrésolu, parce que là, on entre dans des choses qui sont un peu exorbitantes du droit du travail, comme vous le disiez, maître, tout à l'heure. Le lieu normal d'expression de la liberté religieuse n'est pas l'entreprise. Ça ne veut pas dire que le chef d'entreprise a le droit de contrecarrer l'expression de la liberté religieuse dans son principe. Ça veut dire qu'il a le droit d'en fixer les modalités d'exercice. Et s'il décide que, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de lieu de prière à la machine à café, il n'y en a pas. Un point, c'est tout. 2 remarques. Première remarque. Quelle est la limite entre une discussion de machine à café sur « Ah bah tiens, je suis allé à l'office hier, quel que soit l'office, je ne suis pas bon. Ah bah moi j'y vais pas, etc. Ah bah tu sais, moi dans ma vie c'est important, j'ai rencontré Dieu sous quelque forme que ça soit, peu importe, et ça a changé ma vie, etc. C'est quoi ça? C'est du prosélytisme, c'est de l'échange libre entre collègues, comme il parlerait de The Voice de la veille, ou bien du match de foot de l'avant-veille, ou bien du film qui est passé, qui est sorti. Enfin, voilà. Quelle est la limite qu'on fixe entre l'échange entre des êtres humains
Et après tout, l'expérience religieuse fait partie de l'expérience humaine. Enfin, moi, je suis croyant, tout le monde le sait, enfin tout le monde, en tout cas, peut-être pas tous ceux qui nous regardent, mais je vous le dis. J'ai été patron d'entreprise, j'ai été directeur des ressources humaines, patron de collectivité locale. J'ai jamais eu de problème avec ça, d'aucune manière, mais je n'aurais jamais pensé sanctionner quelqu'un pour avoir dit dans un déjeuner entre collègues, ah ben moi je suis allé à l'office hier, etc., quel que soit l'office. En revanche, jamais personne ne m'aurait contraint à avoir une salle de prière, un truc, parce que le lieu propre de l'expression de la liberté religieuse n'est pas le monde du travail. N'est pas le monde du travail. N'est pas ailleurs que chez soi, globalement. Il est partout ailleurs, sauf dans le monde du travail. C'est ça le problème que nous avons, cher Jacques. La loi de 1905 dit quoi? Elle dit l'État doit être neutre sur le plan religieux et spirituel. Pourquoi? Parce que la société ne peut pas l'être. La société ne peut pas l'être. Oui, mais le code du travail est dans la société et pas dans l'État. Mais le problème de la société, du code du travail, c'est qu'il s'adresse à des lieux privés. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la société. Donc ce qui est organisé, c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure dans le premier entretien, il y a une garantie de l'expression, de la liberté de conscience, et personne n'a le droit de ne pas vous recruter parce que vous êtes ce que vous voulez d'ailleurs, ou rien du tout. Personne. En revanche, quoi que vous soyez, quelle que soit votre foi, vous ne pouvez pas imposer l'expression de cette foi dans votre milieu professionnel. Et ce que je regrette, c'est l'ambiguïté qu'il y a sur ce point. C'est-à-dire qu'au fond, le fait que on n'ait pas donné aux chefs d'entreprise la possibilité d'interdire toute forme d'expression de la liberté religieuse, d'expression publique, si j'ose dire. Dans le contexte professionnel, on n'a pas donné aux chefs d'entreprise, dans la loi de 2016, cette possibilité. Le chef d'entreprise aujourd'hui ne peut pas dire, il n'a pas le droit, ne peut pas dire, moi c'est non, jamais, sous aucune forme, pour personne. Il ne peut pas dire ça. En revanche, je peux le dire pour les opinions politiques. Oui, mais c'est tout le problème. Et deuxièmement, pour revenir à la question des règlements intérieurs, je pense qu'il y a une forme de très grande difficulté pour beaucoup d'entreprises. Je ne parle pas des grandes qui sont structurées, qui ont des équipes de juristes, qui peuvent d'ailleurs de temps en temps s'adjoindre des conseils, soit universitaires très éminents, soit qui viennent du barreau comme nos deux convives, et qui s'en sortiront toujours d'une certaine façon. Les moyennes entreprises qui n'ont pas ces ressources, les toutes petites, qui, pour beaucoup d'entre elles, qui ne savent pas ce que c'est qu'un règlement intérieur parce qu'il n'y en a pas. La réalité, c'est ça. Et je ne sais pas dans combien d'entreprises il n'y a pas de règlement intérieur alors qu'il en faudrait un, mais je ne peux même pas les compter. Et il en faut un, malheureusement. Ces entreprises-là, il y a une espèce de piège pour elles à les contraindre à devoir, le cas échéant, rédiger des règlements. Et dès qu'on rédige un texte, vous savez, sur le plan du droit, certes, on a l'impression que ça encadre et que ça libère, mais ça contraint au moins autant que ce que ça libère. C'est ça la difficulté d'équilibre. C'est surtout, et c'est pas Maître Salor qui va me contredire, quand il y a une loi, derrière il y a la jurisprudence. Oui. Je voudrais juste prendre la parole pour préciser qu'on parle du règlement intérieur et c'est effectivement un des grands outils qui explique aujourd'hui notre débat, notre thème du jour. Mais il y a aussi le CSE, le Comité social économique, qui est l'émanation depuis quelques années, depuis 2017 environ, du CE, du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Bien. Maintenant, tout le monde connaît ces CSE et avec leurs moyens d'action. Et effectivement, les CSE peuvent, dans les entreprises, être consultés par l'employeur, d'ailleurs, qui le préside, et par les salariés qui font remonter, comme à l'époque les délégués du personnel, qui font remonter les questions, et notamment sur des sujets qui sont ceux abordés aujourd'hui. Alors, Leslie, on est pris en tenaille entre la liberté religieuse et la discrimination. Comment on s'en sort? Parce que si on veut faire tourner son entreprise, et je ne sais pas dans les témoignages que vous avez eus, on peut être soumis à, attention, c'est orienté, c'est discriminatoire, on va au tribunal pour discrimination. Comment on se sort de ce guêpier-là? Je pense qu'il y a une solution très simple, c'est-à-dire inverser le problème. Parce que si un employeur accorde un accommodement à un employé musulman pour faire la prière,
pour partir tôt le vendredi pour aller à la mosquée, pour l'exonérer de certaines tâches pendant le ramadan. Par définition, cet accommodement est discriminant pour les employés non musulmans. C'est-à-dire les employés musulmans qui formulent des revendications sont favorisés en raison de l'agressivité avec laquelle ils formulent ces revendications. Donc on est plus sur la forme que sur le fond. Parce que demander un jour de RTT dans les formes prévues pour l'Aïd, pour Kippour, pour ce qu'on veut, on n'a pas besoin de dire c'est l'Aïd, c'est Kippour. Je demande un jour de RTT. Oui. Donc on est plus sur la forme que sur le fond. Oui. Mais le problème, c'est que dans la réalité, on accorde ces accommodements. Je cite un exemple. Une entreprise publique comme la Poste, qui normalement est protégée par son statut. Le directeur de la sécurité de la Poste m'a dit récemment que dans certains centres de tri dans le 93, les vestiaires sont convertis en salle de prière. Et il m'a dit, je ne peux rien faire en raison des rapports de force, en raison du nombre d'employés qui veulent faire la prière dans les centres de tri. Alors, quand l'avocat est saisi de ce sujet, comment il plaide là? Aujourd'hui, effectivement, on a quand même des moyens au moins théoriques et je crois pratiques de pouvoir nous opposer à cette situation qui vient d'être exposée par M. Chaud à l'instant, puisque là, effectivement, ça dépasse même l'entendement de voir et de constater ce type de situations qui sont intolérables, effectivement, sur le territoire français, il faut dire les choses, puisque les choses sont codifiées, légiférées, il y a des pratiques qui sont que, effectivement, la religion doit conserver ses limites au sein de l'entreprise, puisqu'on est dans ce sujet-là, dans ce débat-là, dans l'entreprise, voilà. Et effectivement, c'est le travail qui doit prévaloir, avec cette valeur, cette vertu qu'est le travail, et effectivement, la religion doit être autorisée, si jamais il y avait effectivement des refus d'un employeur à mettre à disposition des pièces, des endroits, des lieux de prière en l'occurrence, ces décisions-là doivent être respectées. Comment ça s'écrit dans un règlement intérieur? Qui est capable ici autour de la table de me dire comment on écrit dans un règlement intérieur qu'on refuse du lieu de prière, qu'on refuse des vêtements ostentatoires assignés religieux? Alors, il y a plusieurs éléments. Moi, je veux dire de manière très claire, dans la suite de ce que j'évoquais tout à l'heure, l'entreprise n'est pas le lieu normal et habituel de l'expression de la liberté religieuse. Ça ne veut pas dire que quand vous passez la porte de votre entreprise, vous êtes prié d'abandonner vos convictions personnelles. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire qu'il ne peut pas relever de la responsabilité du chef d'entreprise d'organiser les modalités de l'expression de la liberté religieuse. Premier point. Or, le droit sous ce rapport actuel est ambigu, ou du moins il est incertain, c'est-à-dire qu'à la fois il donne l'autorisation au chef d'entreprise de l'interdire, mais il oblige le chef d'entreprise à le motiver avec des raisons qui sont suffisamment pertinentes pour justifier ce refus, donc c'est un peu compliqué. Premier élément, ce n'est pas à l'entreprise d'assurer ça. Deuxième élément, vous parliez des pauses tout à l'heure, c'est un exemple intéressant parce que ça vient illustrer exactement ce que je viens d'évoquer. Le temps de pause est un temps pendant lequel vous êtes déchargé de l'obligation d'effectuer le travail pour lequel vous êtes embauché, mais vous êtes encore à disposition de l'employeur et vous êtes encore sur votre lieu de travail. Vous avez le droit d'utiliser, pas tout à fait comme vous voulez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller casser les vitres de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous n'avez pas le droit d'aller voler dans le frigo de la cantine, ça c'est non. Mais du moment, vous faites ce que vous voulez de ce temps, vous voulez fumer une cigarette si vous voulez, boire un café, prier si ça vous fait plaisir, et vous le faites à titre individuel, ça vous regarde. Ça relève de la liberté de conscience individuelle, isolée, privée. Point terminé. Et ça ne peut pas aller au-delà de ça. Troisième élément, pour répondre à votre question très concrètement. L'employeur qui doit traiter la question des faits religieux de son expression dans son entreprise, à supposer qu'il l'accepte, il doit organiser les choses de manière qu'aucune croyance ne soit discriminée. Et moi, si j'étais employeur, qu'est-ce que je dirais à mes salariés? Je dirais, écoutez, c'est très simple. Si j'accorde un temps de prière, une salle, un lieu au bout de l'atelier,
une pause, un machin, je vais devoir le faire pour tout le monde. Donc, au nom du fait que je suis incapable d'organiser pour tout le monde, je ne l'autorise à personne. Donc, j'invite les employeurs, les représentants syndicaux qui sont intéressés par ce sujet, renverser l'argument. Puisque vous ne pouvez pas le faire pour tout le monde, et on ne peut pas le faire pour tout le monde, ne le faites pour personne. Et personne ne pourra rien vous reprocher parce que c'est l'esprit même du droit. Donc plutôt que de vous sentir tyrannisé par comment dire, cette espèce de discrimination qui pèse sur vous comme une chape de plomb, dites-vous, OK, je suis susceptible d'être condamné pour discrimination, très bien. La meilleure manière de ne discriminer personne, c'est de ne donner d'autorisation à personne. Donc interdisez-le au titre du fait que si vous l'autorisez pour quelqu'un, il faudrait faire pour tout le monde et vous ne le pouvez pas. Et vous ne le pourrez pas. Donc interdisez-le, point, terminé, en vous appuyant sur la loi. Et je pense que si effectivement un certain nombre de personnes qui sont dans une conquête politique, qui veulent se servir du monde économique comme d'un bras de levier pour une conquête territoriale et culturelle, s'ils se heurtent à ce genre d'opposition, je vous assure, ça va s'arrêter très vite. Compte non tenu, mais l'avocat qui est avec nous le dira mieux que moi, de la complaisance malheureuse d'un certain nombre de tribunaux qui font en l'espèce sur ces sujets de la politique et pas du droit. Alors, pour conclure, est-ce que si je vous donne 1 minute chacun, on va commencer par Leslie, puis Jean-Frédéric et Christian, si vous aviez en 1 minute un conseil à donner à un DRH ou un patron d'entreprise ou à des représentants du personnel pour se prémunir contre des nuisances qui peuvent être amenées par le fait religieux, qu'est-ce que vous leur donneriez? Leslie, 1 minute. Si je peux juste reprendre l'idée très importante évoquée par M. Poisson. Si vous prenez une année, si vous comptez le nombre de jours ouvrables, et si vous faites le calcul concernant les jours fériés pour les grandes religions, l'islam, le judaïsme, etc., vous allez trouver qu'en moyenne, il y a 40% de jours ouvrables qui représentent des jours fériés. Alors mettez-vous à la place de la DRH, et c'est exactement l'idée évoquée par M. Poisson. Si vous accordez des accommodements aux musulmans, pour être non discriminant, il faut accorder les mêmes droits à tous les employés, quelle que soit la religion. Ça peut aller pour les 32 À ce moment-là, il devient impossible de gérer le personnel de l'entreprise. Donc, si vous donnez un conseil au DRH en 1 minute, comment on fait pour gérer ça dans la paix et dans le vivre ensemble? Ayez du courage, arrêtez de céder aux menaces et aux revendications et gérer le personnel dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans l'intérêt d'une communauté religieuse. Jean-Frédéric, 1 minute, un conseil à un DRH, un ancien DRH à des DRH. D'abord, battez-vous. Battez-vous. Ne renoncez pas parce que cette question dépasse largement les frontières de votre entreprise et les couloirs du bâtiment dans lequel vous travaillez. Deuxièmement, ça a été évoqué dans notre entretien ce matin par le professeur Chaud ici, derrière ce qui vous est présenté comme une volonté de bien vivre ensemble, de convivialité, il y a en réalité une opération de conquête politique et territoriale. Ne cédez pas à ça. Ne cédez pas à ça. Il n'y a aucune espèce de volonté d'améliorer la vie quotidienne des gens de la part de ceux qui vous réclament à corps et à cri en faisant chantage sur vous, pression sur vous, en vous menaçant de procédures judiciaires, parfois en vous emmenant dans les tribunaux. Ne me faites pas croire que des gens comme ça veulent le bien-être des salariés. C'est un mensonge. Combattez ce mensonge. Et troisièmement, faites-le. D'abord, l'ancien DRH que je suis, et par ailleurs aussi ancien patron de cabinet de conseil, entourez-vous de gens qui connaissent ces sujets. Prenez des conseils. Sollicitez des gens qui savent et qui vont vous donner les outils juridiques. Et surtout, ça c'est une question culturelle. Utilisez la question de la discrimination à votre avantage. Ne vous laissez pas submerger par cette idée que la discrimination c'est contre vous. Ça vous aidera à partir du moment, comme vient de le dire Leslie Chaud ici, puisque je ne suis pas en situation de ne pouvoir discriminer personne, eh bien j'interdis tout. C'est très simple. Ça se défend. Aucun juge, sauf à être de mauvaise foi, malheureusement il en reste,
Aucun juge ne vous donnera tort sur ce point. Bon courage en tout cas, je pense à vous et je suis à côté de vous. Maître, un conseil au Oui, DRH? moi, ce que je crois qui est essentiel pour les DRH, effectivement, c'est une fonction très importante et malheureusement, toutes les entreprises n'en sont pas dotées, puisqu'il faut quand même que les entreprises en aient les moyens, les PME, des fois. Le maître mot, je crois que ça reste aussi encore la communication. Et ce qui manque encore dans la société et dans les entreprises, au sein des entreprises, c'est que parfois il y a la communication entre le salarié, le personnel salarié, et je dirais la hiérarchie, la DRH, l'entreprise, la personnalité morale de l'employeur. Et cette communication, il faut qu'elle soit toujours présente, qu'il y ait des échanges et que effectivement les personnels remontent vers l'employeur par le biais des CSE dont on parlait tout à l'heure, et que cette communication, elle se fasse dans le cadre de l'esprit de la discussion d'aujourd'hui, en rapport également au fait qu'il y a une non-discrimination, on en a beaucoup parlé, mais qui doit être omniprésente dans l'entreprise, que ce soit sur le fait religieux ou sur d'autres sujets que le fait religieux. Mais la non-discrimination, c'est aussi par rapport au sexe, c'est par rapport à l'âge, c'est par rapport à d'autres éléments et d'autres valeurs que la religion, l'handicap également. Bon. Et donc la non-discrimination, elle doit être tout le temps présente. Et effectivement, en rapport aux religions, ce que vous le disiez absolument, ce qui est donné à l'un doit être donné à l'autre, et de manière, on reprend le mot, égalitaire, de manière égalitaire. Et s'il n'y a pas cet égalitarisme, effectivement, à nouveau, on rentrerait dans un circuit de discrimination. Alors, j'en termine simplement en disant qu'il y a aussi cet aspect aussi de notion de neutralité confessionnelle. Et moi, ce que je dirais, pour terminer, c'est qu'effectivement, le maître mot encore, ça sera quand même le principe de vouloir sauvegarder la laïcité dans l'entreprise. Merci à tous les trois. J'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger là-dessus parce qu'on va encore en parler dans les mois qui arrivent. Il va y avoir une campagne où je pense que ça va être au centre des préoccupations. Jean-Frédéric, vous serez vous-même en campagne. On vous souhaite le meilleur. Merci. Le meilleur à tout le monde, d'ailleurs. Forcément. Non-discrimination. Non-discrimination. Et pour moi, ça passait très vite. C'est vrai que c'est des sujets qui auraient mérité 90 minutes, mais bon, sur ce format YouTube, c'est compliqué. Merci d'être venu. Mais peut-être une suggestion, cher Jacques Lambert. Je prends. Au vu des commentaires qui ne manqueront pas de fleurir sur la vidéo YouTube, et pour répondre à ces commentaires, on pourrait faire une deuxième édition pour répondre aux questions. On fait une deuxième édition quand vous voulez. Je suis ouvert. Voilà. Ici, le plateau est ouvert. Et voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous. Merci et à très bientôt.